Bonsoir. Grâce à Dieu. Nous allons entrer dans la présence de Dieu et nous entrons dans la présence de Dieu lorsque nos pensées s'inclinent devant Dieu. Lorsque nos pensées se tournent 100% vers Dieu. Vous, comme moi, nous ne pouvons pas voir Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et pour que nous puissions entrer dans la présence du Saint-Esprit, pour que nous puissions entrer en communion avec le Saint-Esprit, nous devons être en esprit. Et être en esprit signifie être avec les pensées. Pensées, je répète, les pensées 100% tournées vers lui. Amen. Pensée qui n'a rien à voir avec les sentiments. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Ah, je suis en train de sentir ceci, cela. Ça, ce n'est pas être en esprit. Vous pouvez être rempli d'émotions et penser que ça, c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Ce sont des sentiments. Ce sont des manifestations de l'âme. Des manifestations du cœur. Ça n'a rien à voir avec la manifestation de votre esprit. Lorsque nous parlons en esprit, nous traitons de choses qui concernent l'intelligence, l'intellect, la raison. Rien à voir avec les sentiments. Alors, pour que nous puissions entrer dans la présence de l'Esprit de Dieu, nous devons être en esprit. Et être en esprit, c'est être avec les pensées en Dieu, dans le Saint-Esprit. Amen. Mais comment, ô évêque, comment puis-je focaliser mes pensées en Dieu? Bon, je pense en Dieu, mais c'est très vague, c'est très vide. Non, ça ne le reste pas lorsque vos pensées sont focalisées dans les promesses de Dieu, dans les paroles de Dieu. Alors, votre pensée tournée dans la promesse de Dieu. Alors, je vais citer un exemple. Jésus a dit comme ça, vous recevrez une puissance en recevant le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alors, la promesse de Jésus, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance quand surviendra sur vous le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alors, vous élevez votre pensée dans ces promesses. Vous fermez vos yeux et vous concentrez votre foi dans cette promesse, dans cette parole. Jésus, tu as dit, vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors vous pensez à ça. Vous remplissez votre tête avec ces pensées. Vous méditez dans ces pensées. Vous vous trempez, vous vous baignez dans ces pensées, dans ces paroles. Vous ne pensez qu'à ça. Vous êtes concentré dans ces paroles. Alors vous êtes en esprit. Vous avez compris? Oui ou non? Alors, c'est pour cela qu'il est important. Le silence est important. Il est important qu'il n'y ait personne qui appelle votre attention. Il est nécessaire qu'il n'y ait pas le portable qui sonne. Parce que si vous êtes concentré et que le portable sonne à vos côtés, alors ça gêne déjà votre concentration. Ce n'est pas vrai. Alors, tout, pour plus insignifiant que cela soit, qui gêne votre concentration, va vous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Si vous avez un enfant qui n'a aucune faute, aucune culpabilité, qui ne sait rien, qui n'a conscience de rien, un enfant qui pleure, qui gêne, qui tire votre jupe, votre vêtement, alors vous n'allez pas vous concentrer. C'est pour cela que nous avons au centre d'accueil des éducatrices qui prennent soin des enfants pour laisser les parents libres pour entrer dans la présence de Dieu qui est quoi? Qui est esprit. Alors, pour entrer dans la présence de l'esprit, vous devez être en esprit. Pour entrer en esprit, vous devez être en esprit. Alors si vous, par hasard, s'il arrive que vous arriviez en retard dans la réunion, alors, comme une personne intelligente, bien éduquée, bien élevée, une personne qui a une certaine prudence, vous allez arriver comme si personne ne s'en apercevait. Vous n'allez pas arriver ici devant. Vous n'allez pas interrompre la personne qui est en train de prier, de chercher. Vous allez chercher une chaise qui ne gêne pas, qui ne fasse pas de bruit, pour ne pas interrompre la réunion. C'est ce qu'on attend d'une personne chrétienne. Ce n'est pas vrai. Alors c'est ainsi que nous devons procéder. Bien sûr, parfois, la personne est perturbée, elle est opprimée, elle manifeste, etc. Mais ce sont des cas sporadiques. Mais nous allons avoir de la patience avec ces personnes. Mais le téléphone portable qui sonne, ça, ce n'est pas une chose, comment dire, qui arrive, qui soit une chose sans vouloir. Non, c'est un manque de considération. Ce n'est pas vrai. Alors, ce que vous pouvez faire pour ne pas gêner la personne qui est à côté de vous, sa concentration, et à vous-même, alors vous allez aider à entrer dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Je pense comme ça. Vous avez déjà dû faire un concours, une épreuve à l'école. Et lorsque vous faites votre interrogation, votre épreuve, imaginez si quelqu'un attire votre attention. C'est-à-dire, ça distrait votre tête. Vous n'allez pas réussir à vous concentrer. Ce n'est pas vrai. Alors, c'est comme ça, la manière avec laquelle nous entrons dans la présence de Dieu. C'est pour cela que Jésus enseigne. Lorsque vous priez,
Entrez dans votre chambre, fermez la porte, à clé, et parlez à Dieu en secret, parce qu'en secret, votre Père vous récompensera. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de fermer la porte? Pour que vous puissiez vous concentrer, pour que vous puissiez entrer dans la présence de Dieu. Amen. C'est ce que nous allons faire maintenant au nom du Seigneur Jésus. Fermez vos yeux. Senhor, incline-se para ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Pois sou fiel a ti, salvo teu servo, tu és. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te-ei enquanto eu uni meu coração ao uni meu ao Mon Père aimé, mon Seigneur et mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, mon Sauveur, j'entre dans ta présence en cet instant. Et en moi, il y a une conviction, celle que tes oreilles sont attentives à mes paroles. Mon Père, il est bien vrai que la réponse du Seigneur ne vient pas toujours à l'heure, parce que tout a son temps pour toi. Nous sommes comme des enfants et nous ne savons pas toujours demander ce qui est correct. Mais en cet instant, je viens demander une chose qui est de ta volonté. Et j'ai la certitude que le Seigneur veut répondre maintenant. C'est que le Seigneur vienne souffler ton esprit sur ton peuple, sur chaque personne qui m'écoute en ce moment, spécialement pour cette personne qui est en train de gémir, que ce soit sur un lit d'hôpital, à la maison, que ce soit dans une cellule, que ce soit dans un palais, dans une cabane, ou même sous un pont, où que se trouve une personne en ce moment, souffrant, gémissant, qui pâtit. Ô Dieu puissant d'Israël, viens sur elle maintenant, viens restaurer ses blessures, viens guérir ses blessures,
Viens arracher l'oppression, la délivrer de l'enfer dans lequel elle a vécu jusqu'à présent. Ah, mon Père aimé, il y a des personnes qui sont en train de penser au suicide, qui sont en train de penser à la mort. Je te demande, au Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, opère en ce moment, que cette créature soit libre de cette pensée, que cette créature soit délivrée de cet esprit, l'esprit de la mort, l'esprit du suicide, l'esprit de l'enfer. Soyez libres, qu'elle soit libre maintenant. Oh mon Père, comme ton serviteur, et en obéissance à ta parole, nous déterminons la délivrance de cette personne. Je ne peux pas arriver jusqu'à elle physiquement et arracher ce misérable esprit avec mes mains, mais utilisant ton onction, l'autorité que le Seigneur m'a concédée. Nous lui ordonnons maintenant que cette personne soit libre, libre de tous ces tourments, de l'esprit du vice, de l'esprit de la mort, de l'esprit de la misère, de la pauvreté, de l'esprit de la disgrâce, de l'esprit de la faim, de l'esprit de la maladie, de l'esprit qui a mené tant de personnes au cimetière. Soyez libres au nom du Seigneur Jésus. Là où vous êtes, amis, ne dites rien. Laissez-moi administrer pour les personnes qui sont en train de nous écouter à la maison et qui sont sur le point de donner un terme à leur vie dans une cellule, celles qui sont dans les rues, enfin, cherchant à écouter une parole. Et je veux envoyer cette parole pour cette créature désespérée, qu'elle soit libre, au nom de mon Seigneur. Je vous le dis, soyez libres maintenant de cet esprit mauvais, cet esprit de la faim, esprit de la tristesse, esprit d'angoisse, de la maladie, l'esprit du cancer, l'esprit de la mort, l'esprit du chômage, l'esprit de la pauvreté, de la misère, l'esprit qui a rendu cette personne malheureuse. Au nom de mon Dieu, soyez libres de cet esprit, ami. Où que vous soyez, où que vous vous trouviez en ce moment, le pouvoir du haut arrive jusqu'à vous pour arracher depuis la racine tout l'enfer, tout ce qui vous empêche d'être heureux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est déterminé. Ceux qui croient disent Amen et grâce à Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Alors, nous avons eu ce jour glorieux là sur le mont Hermon et j'aimerais savoir qui est ici qui dit évêque,
j'ai été transformé, je suis né de nouveau ce jour-là. Qui? Combien de personnes? Levez la main les personnes qui l'ont été. Très bien. Grâce à Dieu. J'aimerais écouter simplement 3 personnes qui ont eu leur vie transformée. Vie transformée. Littéralement transformée. Pas améliorée. Non, ce n'est pas ça. Mais transformée. Votre vie a changé comme l'eau en vin ce dimanche qui vient de se passer. S'il vous plaît, venez ici 3 personnes, seulement 3 personnes, pas plus. S'il vous plaît, rapidement, s'il vous plaît. Alors, qui a été transformé? S'il vous plaît. Bonsoir. Quel est votre nom? Renata. Alors, j'étais tourmenté 24 heures sur 24. Je sortais de l'église, j'arrivais à la maison, je faisais une confusion avec ma mère, mon frère. Dans le travail, j'étais nerveuse, je n'avais de patience avec personne. C'était comme ça. Mais dimanche, lorsque vous étiez, même avant que vous tendiez les mains vers le ciel, j'ai dit, Dieu, tu as dit, ta gloire sera quand je deviendrai ta fille. Mais je ne suis pas cette fille, bien au contraire. Souvent même, je n'amène pas les personnes parce que je n'ai pas de témoignage. Mais je veux être cette fille. Je ne veux pas une émotion, je ne veux rien sentir. Je veux une certitude. Alors je veux que ça s'accomplisse aujourd'hui. Et ça s'est passé comme ça. Et comment est-ce que ça s'est passé, cette visite? Ça a été merveilleux. Ne plus être tourmenté. Même quand je dormais, j'avais des cauchemars. Quand je marchais dans la rue, je me sentais horrible. Vous n'avez rien de bon à donner, mais je suis arrivé à la maison et j'étais avec ma famille. Je ne sortais jamais avec ma famille pour déjeuner depuis plus de 10 ans. Je les ai invités, ils y sont allés. Dans mon travail, tout est différent. Les personnes m'ont regardé différemment. C'est-à-dire, lundi, les personnes ont déjà commencé à vérifier. Le dimanche même. Mais le lundi, les personnes de dehors ont déjà vu. Oui, j'ai une amie qui a dit, c'est bizarre, tu dois être en train de préparer quelque chose. Pourquoi? Non, tu es trop bonne, tu n'es pas comme ça. Parce que la semaine passée, ils avaient dit, Renate, on va sortir de la maison, on n'en peut plus de vivre avec toi. C'est-à-dire, tout a changé, oui, grâce à Dieu. Transformation. Dieu vous bénisse. Amen. Et vous, Solange? Solange. Solange. Ah, Solange. Ah, Solange. oh. Desculpa Excusez-moi. lá. Hein? Et alors, Solange. Então, Senhor Bispo, a transformação la transformation en moi a été lorsque vous avez administré le baptême du Saint-Esprit. J'ai demandé à Dieu qu'il n'y ait pas de sentiment. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu une transformation. J'étais une personne sans contrôle. J'avais de mauvais yeux, je disais beaucoup de gros mots. Aujourd'hui, maintenant, les personnes cherchent des querelles avec moi. Mais la première chose qui est arrivée lundi, c'est qu'on a cherché la bagarre avec moi. Pour que j'ai de mauvais yeux avec elle, etc. Mais j'ai été transformé, ce n'est pas arrivé. La vie a changé complètement. C'est ça que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait cela et bien plus. Mais il commence avec une transformation dans notre intérieur. Et je veux dire aussi que ça n'a pas été forcé. Parce que le premier jeûne, j'ai essayé de forcer le changement. Mais celui-là, ça a été quelque chose de naturel. Félicitations. Et vous? Fala mais perto do microfone. Eu sou Ana Maria.
J'étais déjà baptisé du Saint-Esprit. Alors dimanche, je me suis réveillé totalement possédé pour gagner des âmes, une grande joie. Avant, j'évangélisais. Quand j'étais à l'église, j'évangélisais. Mais après que j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'ai fait plus. Alors dimanche, je me suis réveillé. Je voulais me préparer pour y aller. Je suis sorti dans la rue. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, la première âme que j'ai rencontrée, j'ai dit je vais l'amener. J'ai invité toutes les personnes à venir à l'église. Elles ont refusé, j'étais triste, mais je suis toujours rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est arrivé dimanche après le déversement du Saint-Esprit? Plus de force, plus de joie, un avivement, un réveil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, laissez-moi vous expliquer une chose. Il y a eu une explosion dans le monde entier au sujet du déversement du Saint-Esprit. Et si vous voulez le prouver, le vérifier, entrez sur mon blog, Évêque Macedo, blog, et vous allez voir le témoignage de milliers de personnes, des milliers de personnes qui ont dit, qui ont parlé ce qui leur est arrivé. Nous avons déjà fait 5 jeûnes de Daniel. Celui-ci était le 6e. Et ce jeûne a été le plus spécial de tous les 6. Il a été le plus transformateur. Il a été le plus excellent. Et la question est, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'est arrivé dans ce jeûne ce qui n'était pas arrivé dans les 5 autres précédents jeûnes? Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, le sacrifice. Ce qui fait la différence, c'est le sacrifice. Le sacrifice est ce qui fait la différence. Mercredi passé, j'ai parlé à ce sujet ici, n'est-ce pas? Oui ou non? Nous avons enseigné que le sacrifice, il est compensé par la réponse de Dieu. Lorsqu'il y a un sacrifice, il y a naturellement l'expression de la foi. S'il n'y a pas le sacrifice, il n'y a pas d'expression de foi. Bien sûr, les personnes peuvent recevoir des bénéfices de Dieu sans sacrifice, comme les malades qui ont été guéris à l'époque de Jésus, n'est-ce pas? Alors l'aveugle a été guéri sans sacrifice. Les lépreux ont été guéris, 10 lépreux, ils n'ont pas fait de sacrifice. Qui d'autre? Qui encore? Nous avons eu la résurrection de Lazare. Il n'y a pas eu de sacrifice, vrai ou faux? Nous avons eu la guérison du serviteur du centenier. Il n'y a pas eu de sacrifice. Alors, chaque miracle que vous avez vu et voyez dans la Bible, dans le ministère terrestre de Jésus, il n'y a pas eu de sacrifice. Il y a eu une expression de foi, mais il n'y a pas eu de sacrifice. Comme beaucoup de personnes qui arrivent à l'église, expriment leur foi,
mais ne font pas de sacrifice, si ce n'est arrivé jusqu'à l'Église, qui n'est pas un sacrifice. Mais c'est une expression de foi qui fait se produire la guérison des maladies, la délivrance des problèmes, des vices. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas besoin de sacrifice. Mais ce que je veux dire, c'est que ces choses extraordinaires de Dieu, ces choses qui changent la vie des personnes, transforment complètement la vie des personnes, qui font l'eau devenir du vin, qui transforment en vin leur vie. Ces témoignages exigent le sacrifice. Elles exigent le sacrifice. Alors vous pouvez être guéri, vous pouvez être délivré d'un esprit immonde, vous pouvez recevoir un bénéfice, le bénéfice d'un miracle, sans faire aucun sacrifice. Vous avez cru, vous avez reçu. Amen. C'est fini. Cependant, tous ces miracles sont passagers. Ce sont des miracles comme vous avez été guéri d'un mal de tête. Bon, j'ai été guéri d'un mal de tête. Très bien, amen. Vous avez été guéri d'un cancer, de ceci, de cela. Mais un jour, vous allez mourir. Vous allez mourir. Et votre âme va où? Tous ceux qui ont été guéris dans le passé sont morts. Ils ont été guéris, mais ils sont morts. Lazare est ressuscité, mais il est mort de nouveau. Ce que je veux dire, c'est que la bénédiction, la plénitude de la bénédiction ne vient que lorsqu'il y a un sacrifice. Une chose, c'est recevoir un bénéfice, une guérison. Vous êtes guéri et beaucoup de personnes sont guéries à l'église, ont des bénéfices, partent de l'église, ne reviennent plus jamais à l'église. Mais elles ont été guéries, mais elles n'ont pas eu leur vie transformée. Et là est la différence. Là est la différence. Ce que Dieu veut faire, c'est bien plus que de donner du pain à la famille. C'est bien plus que de donner une bénédiction physique, financière. Ce que Dieu veut faire, c'est transformer votre vie, faire de vous une nouvelle créature. Et ça, c'est la proposition du jeûne de Daniel. Transformation de vie. Et beaucoup de personnes, bien sûr, n'ont pas fait le sacrifice parce qu'elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris. Mais celles qui ont sacrifié, ceux-là, certainement, ont eu le bénéfice. Elles ont eu leur vie transformée. C'est ça que Dieu veut. Le projet de Dieu, ce n'est pas enlever une blessure de votre corps. Ce n'est pas enlever une infirmité, ce n'est pas prospérer votre vie simplement. Il veut changer votre vie. À quoi ça sert d'être une personne prospère, riche, bénie économiquement, mais vivre avec une dépression, vivre sous la base d'antidépresseurs, etc., etc. Avoir un problème sérieux, grave dans votre mariage, votre famille détruite. Alors, ça veut dire, ce que Dieu veut faire, c'est changer votre vie comme l'eau en vin. C'est ça qu'il veut faire. Alors, les personnes qui ont soif d'avoir une vie transformée, celle-là, et ça c'est la finalité du Saint-Esprit. Jésus a dit, celui qui croit en moi, comme le disent les Écritures, de son intérieur jailliront des torrents d'eau
Et cela n'est possible que lorsqu'elle reçoit le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait d'elle une source. Elle devient une source. C'est le cas de Madame Anne-Marie qui dit « J'ai été baptisée du Saint-Esprit, je voulais gagner des âmes, je veux gagner les personnes. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait d'elle une source. Une source, alors elle a ce pouvoir en elle. Elle est une personne joyeuse par nature, malgré le fait qu'elle affronte des problèmes dans sa vie personnelle. Je ne sais pas où elle a des problèmes, mais nous tous qui sommes source du Saint-Esprit, nous avons tous des problèmes, même si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais la différence, c'est que en nous jaillit l'Esprit de Dieu, la joie, l'Esprit de la paix. En nous, il y a quelque chose de plus grand, de plus sublime et plus grand encore, éternel. Et cela, ce n'est pas possible sans le sacrifice. Cela n'est pas possible sans le sacrifice. S'il vous plaît, comprenez-moi. Comme je l'ai dit la semaine passée, je répète, je ne veux pas vous convaincre à faire un sacrifice. Je suis simplement en train de vous orienter, en train de vous dire quel est le chemin pour la vie, pour que vous deveniez une source, au lieu de devenir une personne qui va à la source chercher de l'eau. Non, vous-même, vous devenez la source pour être la propre source de vie, de joie. C'est le cas de ces jeunes qui viennent de donner leur témoignage. Ma vie était comme ça, j'étais ceci, j'étais cela. Mais après dimanche, je suis devenu une personne inoffensive. Pourquoi? Parce qu'un autre esprit a pris la possession de mon corps. Et à partir de là, la vie s'est transformée. Maintenant, elle est préparée pour prendre possession des bénédictions que Dieu a promises. Maintenant, elle est préparée, elle a une structure pour ne pas faire de l'argent, de la richesse, son Seigneur, mais son serviteur. Amen. Alors, parfois la personne vient chercher les richesses, l'argent, vient chercher les bénédictions de Dieu, mais elles n'ont pas une structure pour supporter une richesse. Par exemple, oui ou non? Je peux expliquer. Je vais vous expliquer. Vous qui avez des enfants en bas âge, êtes-vous capable de prendre un billet de 50 € et de donner à votre enfant de 5 ans? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité d'administrer, de gérer 50 €, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, et vous allez avoir le courage de lui donner 50 €? Non, parce que vous n'êtes pas fou, sauf si vous êtes fou vraiment. Ça, c'est la réalité. Alors, la mère qui est sage, le père qui est sage, donne à son enfant ce dont il a besoin, pas ce qu'il veut. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Alors, Dieu sait que notre structure est faible, fragile. Nous sommes normalement, naturellement, à cause de notre nature terrestre, nous sommes propices à rester attachés aux choses matérielles, aux biens.
d'ordre matériel. Nous achetons une voiture, parfois une voiture simple. Mais nous nous occupons de cette voiture comme si c'était un enfant, oui ou non? Hein? On la polit, oui ou non? Il y a une petite saleté ici, on crache sur la main, on nettoie, oui ou non? On prend même le blouson et on fait comme ça. Ce n'est pas vrai. Tellement l'amour que nous avons pour une pourriture d'objets, ce n'est pas vrai. Parfois la personne, elle est tellement obsédée par un vêtement, par un bijou. Elle fait tout. C'est son rêve, avoir ce bijou, cet habit, ces chaussures. Ça veut dire, lorsque la personne est terrestre, elle a sa pensée dans les choses terrestres. Imaginez cette personne terrestre avoir les richesses de ce monde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Première chose, Dieu m'a déjà béni, maintenant je vais m'occuper de mes richesses. Et elle abandonne Dieu. Alors parfois la personne insiste à être riche sans avoir la condition de gérer sa richesse. Alors la richesse devient une malédiction dans sa vie. C'est comme si vous preniez un billet de 500 € et que vous donniez entre les mains de votre enfant de 5 ans. Tu peux dépenser et vous l'emmenez au shopping et vous le laissez à l'aise. C'est une folie, c'est une folie. Ce n'est pas seulement au sujet des richesses, mais tout le reste. Alors Dieu ne veut pas ça pour vous. Il veut que vous soyez une nouvelle créature. Il veut que dans votre intérieur, il y ait un autre esprit, son esprit, pour diriger vos pensées, pour vous donner une vision, pour vous donner la compréhension, pour changer vos concepts, vos valeurs, pour que vous deveniez mûrs dans la foi et que vous ne veniez pas vous compromettre ou vous faire devenir esclave de vos possessions, de vos biens. Oui ou non? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour cela, il est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour nous guider à la vie que Dieu veut nous donner. Bien sûr, pour avoir l'Esprit de Dieu, vous devez sacrifier. N'ayez aucun doute à ce sujet. Enfin, on parle, on enseigne, on oriente, mais on ne peut pas, en aucune manière, faire votre sacrifice. Votre sacrifice est vôtre. Mon sacrifice, c'est moi qui dois le faire. Alors, le jeûne de Daniel, 21 jours, la personne a jeûné, n'a pas regardé la télé, a laissé de côté les journaux, enfin, elle a cessé de se divertir. Et elle s'est concentrée dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu. Alors ça, c'est un sacrifice. Au-delà de cela, elle a mis toute sa force, toute sa vie sur l'autel. Elle a dit, « Oh Dieu, je ne veux plus être la même créature de toujours. Je veux être ton fils, ta fille. Je veux être en communion avec toi. Je veux être dirigé par toi. Je ne veux plus être sous la dépendance de la prière de l'évêque, l'imposition des mains de l'évêque. Je ne veux plus dépendre de l'Église. Je ne veux plus dépendre de la prière de l'ouvrière, de l'ouvrier. Je ne veux plus être sous la dépendance des personnes pour me conseiller, pour me dire ce que je dois et ce que je ne dois pas faire. Je ne veux plus être dans le doute au sujet des décisions que je veux prendre. J'ai besoin d'une orientation.
J'ai besoin de quelqu'un qui m'oriente, qui soit avec moi. Le Seigneur Jésus était côte à côte aux disciples et les a orientés. Mais maintenant, dans la présence du Saint-Esprit, Jésus vient habiter en nous. Et je veux qu'il vienne habiter en moi. Ça, cette posture, ce désir, est ce qui fait le Saint-Esprit venir sur les personnes. Amen. C'est là où arrive la félicité. Par exemple, lorsqu'on donne des exemples, c'est plus simple pour que vous puissiez comprendre. La jeune fille reçoit des bénédictions à l'église, mais elle veut se marier. Elle veut construire une famille. Elle veut avoir un mari. Elle veut avoir une assurance, comme le jeune homme également qui veut se marier. Alors, peu importe si la personne, si le garçon ou si la jeune est baptisé du Saint-Esprit. Je l'aime. Je l'aime. Alors, je vais me marier, ça va marcher, parce que nous nous aimons. Et elle s'abandonne, elle se donne. Il se donne à cette passion. Et après qu'ils commencent à habiter ensemble, c'est un enfer. C'est un enfer. Et l'enfer double, augmente lorsqu'elle tombe enceinte, qu'elle a un enfant qui va naître sans enfant, sans père, parce que le père part, il a mangé le pudding, il part. Et elle reste avec l'enfant dans les bras. Maintenant, elle a deux problèmes, le sien et celui de l'enfant. Et là, elle se marie de nouveau. Elle fait un autre enfant. Et le garçon s'est fatigué, part. Et elle atteint 3 problèmes, le sien et celui de 2 enfants. Alors, on additionne les problèmes, c'est-à-dire une jeune ou un jeune qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une personne perdue. Les décisions qu'elle va prendre, qu'ils vont prendre, vont toujours les tirer vers l'arrière, vont toujours être erroné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la direction de Dieu, il n'y a pas l'instruction du Saint-Esprit, il n'y a pas l'inspiration. Ce n'est pas la bonne personne pour elle, mais elle a voulu, elle a tapé du pied, je veux. Alors, et sa volonté, comme elle est souveraine, vous savez, Dieu doit respecter votre volonté, ma volonté. Lorsque notre volonté est de faire quelque chose contre la volonté de Dieu et que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu mais la nôtre, Dieu ne va pas barrer, non, il va laisser. Il va laisser, comme vous faites avec vos enfants, vrai ou faux? Comme nous faisons avec les enfants adultes. S'ils arrivent à un certain âge et disent « je veux faire ça, c'est erroné ». Non mais je veux le faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les attacher? Non, on ne peut rien faire. Dieu ne peut pas non plus faire cela. Maintenant, lorsque la personne dit « oh Dieu, je suis une personne rebelle, j'ai été malheureuse à cause de ma rébellion, j'ai fait de mauvaises choses, ma vie est un enfer parce que j'ai mal choisi, rien ne marche pour moi, je suis né pour être malheureuse, il n'y a que ça, je ne sais pas ce qui m'arrive, ma mère est comme ça, mon père est comme ci, mes grands-parents, enfin. J'ai cette tristesse en moi, je porte cette vie misérable avec moi, je n'ai pas de plaisir dans cette vie. S'il vous te plaît, mon Dieu, je remets cette vie malheureuse entre tes mains, vois ce que tu peux faire pour moi. Alors là, oui, vient le Saint-Esprit et il change la personne. Il fait d'elle une nouvelle créature.
C'est ça que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, il vient pour guider, pour diriger, pour inspirer. Le Saint-Esprit vient pour donner la vision, pas une vision physique. D'ailleurs, c'est l'un des termes dont nous parlerons dans le symposium du Saint-Esprit. Il donne la vision à la personne, la vision de ce qui est mieux pour vous. Ça veut dire une vision spirituelle, une compréhension spirituelle. Il vous fait voir ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine. Amen. Il vous fait comprendre que les choses qui pour le monde, pour les autres personnes sont si précieuses, n'ont pas autant de valeur que cela. Il fait changer votre tête. Il change votre tête. Il fait... Il vous fait avoir une nouvelle vie. Vie nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle religion. Une vie nouvelle. Une transformation. De l'eau vers le vin. Vous qui pratiquement n'aimez pas le vin, vous connaissez la différence entre l'eau et le vin, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous connaissez bien la différence, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous connaissez depuis petit la différence entre l'eau et le vin. Alors, Dieu veut faire de vous une nouvelle créature. Mais si vous ne sacrifiez pas votre vie, ça n'arrivera pas. Vous avez déjà vu, je ne sais pas si vous savez ça, mais je vais parler proche de vous, c'est mieux. Juste pour conclure, vous avez déjà vu faire du vin. Vous avez déjà vu comment on fait du vin? Lorsqu'on fait le vin, comment est-ce qu'on fait? On prend les grains avec douceur, attention. On fait un petit trou avec une aiguille dans le grain et on laisse couler le jus, c'est ça? Hein? Non, on presse, on écrase le grain. C'est pas comme ça. On massacre le raisin. Et je vous demande, est-ce qu'il y a du vin sans que le raisin soit sacrifié? Non. Est-ce qu'il est possible de faire une omelette sans casser des œufs? Ben oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vie nouvelle sans se sacrifier la vieille vie? Hein? Pensez, raisonnez, utilisez votre tête intelligente. Utilisez ce qui est en vous. C'est pas vrai. Utilisez. Utilisez votre capacité de raisonnement. Ce n'est pas une question de religion. Votre vie ne dépend pas de la religion. Si elle en dépendait, alors votre vie serait une merveille. Parce que depuis enfant, vous êtes né catholique, oui ou non? Vous avez été baptisé, présenté, eau bénite, ceci, cela, oui ou non? Et quel est le résultat de tout ça? Rien. Ou, oui, tout mauvais.
Et la vie évangélique, la religion évangélique, c'est la même chose, ce n'est pas ça qui va vous changer. La religion évangélique ne change la vie de personne, ni catholique, ni évangélique, ni la religion musulmane. Il n'existe aucune religion qui change votre vie. Et ça ne change pas parce que votre vie ne va produire un effet que lorsque vous allez sacrifier. Lorsque vous allez la sacrifier. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque vous allez mourir pour le monde, mourir pour vos amis, mourir pour vos parents, mourir pour votre mari, votre épouse, vos êtres chers, lorsque vous allez mourir pour le monde. Mourir. Mais vous n'allez pas vous tirer dans la tête. Non, ce n'est pas ça, non. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Mourir dans le sens de votre volonté. Mourir au sens de tout ce que vous choisissez, tout ce que vous choisissez, le mari, enfin, rien n'a marché, une vie malheureuse. Alors, si tout ce que vous choisissez mène à l'erreur, tous vos chemins sont erranés, alors prenez cette vie misérable, tuez-la, arrêtez de vivre pour vous et remettez-la à Jésus. Et là, là oui, il va faire de vous un grain mauvais, mais il va vous serrer quelque chose, il va vous presser, quelque chose va en sortir. Il va faire de vous une nouvelle créature. Mais sans ce sacrifice, oubliez, il n'y a rien à faire. Amen. Alors le Saint-Esprit vient sur ceux qui disent « Oh mon Dieu, ma vie, c'est la pire vie qu'on puisse imaginer. Je la remets entre tes mains. Elle ne vaut rien. Tu as dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Alors je te remets ma vie. C'est une vieille poubelle, elle ne vaut rien. Un vieux déchet. Ça, c'est ça qui va changer votre vie. C'est ça qui va transformer votre vie. Vous devez sacrifier. Vous devez ouvrir main de vos volontés, ouvrir main de vos désirs, ouvrir main de votre propre futur. Parce que si votre vie est mauvaise, quel futur pouvez-vous avoir? Si elle est mauvaise maintenant, dans le futur, elle va être bonne? Non. Si la semence est mauvaise, les fruits seront bons, ou vous attendez la chance. Vous attendez que la chance vienne vous sourire. Ah, qui sait, un jour j'aurai de la chance dans ma vie. Rien. Vous allez mourir désirant la chance, parce que la chance, le hasard, viennent du même lieu qu'est l'enfer. Alors, il n'y a qu'une solution, ouvrir main de votre vie. Oh Dieu, voici ma vie. Et là, lorsque vous vous abandonnez, le Saint-Esprit vient sur vous. Amen. Sacrifice. Sacrifice. Si vous voulez ouvrir main de ça, vous allez recevoir. Alors sinon, vous n'allez pas le recevoir. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de sentiment. Ce qu'il y a, c'est la foi. Je crois dans ta parole, mon Père. Tu as dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alors vous dites, oh Jésus, je ne veux pas seulement du repos, je veux changer de vie. Je veux être une nouvelle créature. Et si vous le voulez, alors venez ici devant. Je vais prier. Non, je ne vais pas prier. Je vais prier Dieu pour qu'il vienne sur ceux qui veulent sacrifier.
Mais ne venez pas pour venir seulement, non. Et je dis plus encore. Je vous dis plus encore. Peut-être que vous êtes sorti de votre maison en disant comme ça, non, aujourd'hui je vais à la réunion parce que l'évêque est très béni, il va me bénir. Non, non. Mensonge. Mensonge. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas vous bénir. La seule personne qui peut vous bénir, c'est vous-même. Si je pouvais vous bénir. Si je le pouvais, je le ferais, mais je ne peux pas. Je peux arracher le démon qui est en vous. J'ai l'autorité sur l'esprit immonde qui est en vous. Supposons que vous avez un esprit immonde, alors j'ai l'autorité pour arracher ce misérable de votre vie. J'ai l'autorité pour guérir votre infirmité. J'ai l'autorité pour faire des miracles. Mais je n'ai pas d'autorité pour changer votre vie. Je n'ai pas. Et c'est ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Un miracle ou une transformation de vie? Alors je ne peux pas faire ça. Vous êtes le seul qui puissiez le faire. Seulement vous pouvez le faire. Même Dieu ne peut pas le faire sans votre permission. Ce n'est pas vrai? Oui ou non? Comment est-ce que la personne peut... Comment est-ce que le potier peut faire un vase si l'argile est dure? Il peut faire quelque chose? Non. L'argile doit être mou, c'est-à-dire abandonné, rendu, sacrifié. Amen. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez changer votre vie, c'est maintenant. En ce moment, vous avez une chance de changer votre vie. Maintenant. Si sincèrement, honnêtement, vous dites, mon Dieu, je suis fatigué. J'en ai marre de cette vie, je me rends. J'abandonne. J'abandonne. J'abandonne ma vie entre tes mains. Si vous le voulez, alors fermez vos yeux. Jésus est ici. Il est ici. Avant de prier, ne dites rien, s'il vous plaît. Avant que vous ne fassiez votre prière, pensez, mon ami. Reflétez. Examinez votre vie. Combien de fois êtes-vous venu ici devant? Combien de fois avez-vous déjà reçu des prières? Combien de fois avez-vous fait la même chose que vous êtes en train de faire maintenant? Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et pourquoi? Pourquoi rien n'est arrivé? Parce que vous n'avez pas donné, c'est la réalité. Vous avez eu peur de remettre votre vie à Jésus. Vous avez eu peur de devenir fanatique. Vous avez eu peur votre vie est une drogue, mais même comme ça, vous avez été réticent. Vous avez tenté de garder cette vie pour vous. Et c'est pour ça que rien n'a changé. Pensez bien. Pensez bien. Peut-être que votre prière
devrait être plus ou moins comme ça. Jésus, j'en ai assez, j'en ai marre de cette vie, je ne supporte plus, j'abandonne. J'abandonne de vivre. Si tu ne me prends pas maintenant, si tu ne fais pas quelque chose maintenant, si tu ne me donnes pas une vie nouvelle, parce que j'abandonne ma vie vieille maintenant, alors j'abandonne. Je ne sais pas. Je ne veux pas retourner à ma place avec la même vie misérable que j'ai vécue jusqu'à présent. Une vie qui ne vaut rien, une vie d'humiliation, une vie de honte, une vie de tristesse, une vie malheureuse, une vie de disgrâce. Ça, c'est le mot. Une vie littéralement de disgrâce. Je viens à l'église, mais ma vie est une disgrâce. Rien ne change. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas abandonné cette vie de disgrâce. Vous avez voulu rester avec elle. Ou avec elle en partie. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Ou vous la donnez ou vous ne la donnez pas. C'est ou ce n'est pas. Ou vous abandonnez ou vous n'abandonnez pas. Plus ou moins abandonné. Rien ne va arriver. Alors si vous êtes disposé vraiment à ouvrir main de cette vie, alors c'est maintenant. Parce que le Saint-Esprit est ici en ce moment pour prendre votre vie et la transformer. Amém. 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 Amen. Amém. Não diga Ne nada dites agora, rien por maintenant, favor. s'il vous plaît. Não diga Ne nada. dites rien. Você já fez a sua entrega ou a sua Vous avez prece, déjà fait mas- votre prière. E agora eu vou falar com Maintenant, je vais Deus. parler à Dieu. Vou suplicar Je vais le supplier por você. en votre faveur. E o Espírito Santo Et le vai, Saint-Esprit va com certeza, j'en ai la vai vir certitude, sobre aqueles que estão se venir entregando. sur ceux qui s'abandonnent véritablement. Eu não conheço Je, o que está dentro je ne de sais pas você, ce qu'il y a en vous, mas Deus mais sabe. Dieu le sait. Não diga nada, Ne por dites favor, rien, em s'il vous nome plaît. de Jesus. Meu Pai Mon querido Père e chéri amado, et aimé,
mon Seigneur, je sais de ton amour et de ta compassion pour ce peuple. Mais Seigneur, comme Père, même si tu as le pouvoir, tout le pouvoir, tu as le pouvoir de tout. Même ainsi, à cause de ta justice, tu ne peux pas imposer ta volonté à aucun de nous. Ça veut dire, ta volonté, c'est de donner une vie nouvelle. Mais tu ne peux pas obliger qui que ce soit à abandonner totalement sa vie pour que tu puisses transformer cette vie. Alors, tu restes dans la perspective, tu attends que quelqu'un s'abandonne, se rende à toi, que tu puisses alors transformer. Mon Père, je ne sais pas qui sincèrement est en train de faire ça, mais je sais que je n'aurais même pas besoin de prier pour que tu viennes sur ceux qui le font, sur ceux qui s'abandonnent, parce que c'est automatique. À mesure où nous nous abandonnons, automatiquement tu viens et tu transformes notre vie. Et s'il n'y a pas un abandon total, alors il n'y a pas non plus un retour total de toi. C'est tout pour tout, tout de toi, pour le tout de nous. Pour nous avoir, tu as sacrifié ton Fils. Et pour nous avoir, et pour t'avoir, nous devons sacrifier notre être. Ça, c'est la réalité. Ah, cette chose, j'accepte Jésus comme sauveur. Ça, c'est une conversation pour tromper les gens, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est voici ma vie. Oh Dieu, si tu existes vraiment, si tu es vrai, si tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que tu es ici avec nous, alors prends ma vie maintenant, 100%. Je remets cette vie misérable entre tes mains. Elle ne vaut rien, mais je la remets à toi. Et je sais que tu la veux de toute façon. Alors je l'abandonne. Alors, lorsqu'il y a cet abandon total, alors tu viens immédiatement recevoir cette vie et la transformer. Et c'est ça, mon Père, que je demande qui arrive maintenant. Descends sur ceux qui s'abandonnent véritablement, ceux qui font semblant s'abandonner. Je sais que rien ne leur arrivera, mais ceux que tu vois, ceux en qui tu vois une sincérité, un abandon total, un sacrifice total, alors qu'arrive maintenant, parce que aussi nous avons confronté notre foi. Et tu nous as répondu. Alors réponds-moi maintenant, mon Père. Viens sur cette personne.
qui, au fond du puits, sans avoir de sortie, sans avoir aucune perspective de futur, elle ouvre main de sa vie finalement, enfin, pour te suivre, pour te servir, pour marcher dans tes voies, pour changer sa manière d'être, ouvrir main des soirées, ouvrir main du libertinage, ouvrir main de tout ce que ce monde offre pour te suivre toi, ô Père, jour après jour. Ô mon Seigneur aimé, comme nous l'avons dit, c'est impossible de faire une omelette sans casser les œufs. Il est impossible de faire du vin sans massacrer le raisin. Il est impossible d'avoir une vie nouvelle sans ouvrir main de la vieille vie. Alors, mon Père, viens maintenant même à la rencontre de cette créature qui se rend à toi. Je te demande en sa faveur. Et toi qui connais les cœurs, toi qui sondes le plus profond de notre être, viens cueillir les fruits de cet abandon, mon Père. Viens maintenant, mon Père. Lave, pardonne, pardonne, mon Seigneur. Change ce cœur, cette pensée, et fais ton œuvre dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus. Vous qui avez sacrifié votre vie véritablement, recevez le Saint-Esprit là où vous êtes. Il descend sur vous. Il descend sur vous. Il éteint votre passé triste. Il arrache votre agonie.
et il remplit, de paz. il vous remplit de paix. Ele arranca sua Il arrache tristeza e votre enche tristesse. de alegria. Il vous remplit d'allégresse. Ele faz isso Il fait ça agora. maintenant. Agora. Maintenant. Agora. Maintenant. Agora Maintenant mesmo. même. Se a sua entrega Si é votre agora, é agora abandon est mesmo também que maintenant, é a alors resposta c'est dele. maintenant aussi qu'est sa réponse. A resposta La é imediata. réponse est immédiate. Sacrifício. Sacrifice. Quando o sacrifício é Lorsque le perfeito, sacrifice est parfait, fogo le feu desce na descend hora. au même instant. Na Au même hora. instant. É na C'est au hora. même instant. Porque Deus não é Parce que Dieu n'est pas menteur, nem ni enganador. trompeur. Ele vem na hora. Il vient au même instant. Jesus disse, vinde Jésus a a mim. dit, venez à moi. E aqueles que vêm a Et ceux ele, qui vont à lui, ele alivia na hora. il leur donne la paix au Agora. même instant, Transforma transforme na en cet instant, hora. Agora maintenant mesmo. même. Sim. Oui. Senhor, incline-se para ouvir o meu necessidade. Venha, guarda minha alma, pois sou Tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor. Faz-me andar em tua verdade. Louvar-te. Enquanto une meu coração. Une meu Grâce à Dieu. Amen. Si vous vous êtes abandonné à 100%, Dieu s'est abandonné aussi à 100% à vous. Si vous ne vous êtes pas abandonné à 100%, tant que vous ne vous abandonnerez pas à 100%, rien n'arrivera. Vous comprenez ce que je dis? Je suis honnête avec vous. Je suis sincère avec vous. Vous pouvez recevoir des bénédictions. Vous pouvez recevoir quelques bénédictions. Mais toutes les bénédictions que vous recevrez, qui ne soient pas la transformation de votre vie, toutes ces bénédictions seront comme des miettes de pain que les chiens viennent chercher. N'importe quelle bénédiction, mariage, guérison, prospérité, etc. Vous pouvez conquérir le monde entier, mais votre vie restera toujours la même chose. Votre vie n'aura de la saveur, du goût, que lorsque vous ouvrirez main d'elle et que vous l'abandonnerez à 100% à Jésus. Dans le cas contraire, les bénédictions vont et viennent. Vous recevez une bénédiction aujourd'hui, demain il faudra aller en chercher une autre et après-demain une autre. C'est comme la nourriture. Vous mangez aujourd'hui, vous mangez tout ce que vous voulez. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, vous êtes plein. Mais demain, vous avez faim de nouveau, vous devez manger de nouveau, vrai ou faux? Et après-demain, même chose, etc. Jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à votre mort. Ce n'est pas comme ça. Ainsi sont les bénédictions. Même chose. C'est la réalité. C'est la pure réalité. Maintenant, lorsque vous
recevrez une vie nouvelle, une transformation de vie qui est donnée à travers votre abandon total. Alors là, oui, vous cessez d'être assoiffé, affamé. Là, vous serez satisfait pour le reste de votre vie. Si vous perdez votre mari, votre épouse, si vous perdez vos enfants, père, mère, personne, rien dans ce monde n'est capable d'enlever la paix du Saint-Esprit que le Saint-Esprit met en vous. C'est une paix éternelle. Amen. La satisfaction est éternelle. Vous deviendrez une source. Une source. Vous savez, une source. Une source. C'est ça. Amen. Grâce à Dieu. Lorsque vous êtes venu ici et que vous me voyez parler, vous me voyez, on dirait que je suis un peu rude, brute dans ma manière de parler. Ce n'est pas vrai. Je sais que je le suis. Vous savez ce qui arrive? Je vais vous dire une chose. Je vais être honnête, transparent, comme je l'ai toujours été. Mais je veux que vous sachiez une chose. Je ne veux pas que vous soyez religieux parce que vous êtes déjà venus de religion. Vrai ou faux? Vous avez été victimes, nous avons été victimes de la religion. Nous tous, moi aussi. Alors, ce qui plaît à Dieu, si je peux dire ça, et je peux dire ça parce que j'ai l'autorité pour le faire, ce qui plaît à Dieu, c'est la franchise, la transparence. Vous enlevez le masque, vous déchirez le voile. Vous êtes ce que vous êtes. Vous n'essayez pas de faire semblant d'être une chose que vous n'êtes pas. Parce que Dieu ne se trompe pas. C'est comme ça que vous devez être. La religion, les religions, sans aucune exception, c'est un tas, une usine d'hypocrisie, de tromperie qui mène les personnes à avoir un comportement forcé, religieux, qui n'a rien à voir avec la vérité. Alors, lorsque je monte sur l'autel, je cherche à vous passer la transparence qui est véritable. Il n'y a pas, on ne peut pas essayer de tromper Dieu. Il n'y a pas de manière. Parce que Dieu sait qui nous sommes. Nous sommes un tas de rien. Ça, c'est la réalité. Nous n'avons aucune pureté, sainteté, condition d'arriver devant le Très-Haut. Mais il y a une chose dans laquelle il prend plaisir. C'est lorsque nous sommes sincères. Être sincère. Vous pouvez être la personne la plus pécheresse, bandit, assassin, prostituée. Vous pouvez être la personne la plus perverse, une crapule. Et si vous dites, mon Dieu, je sais que je suis une crapule, mais s'il te plaît, compassion de moi, parce que j'ai besoin de ton aide. Dieu vous écoute. D'un autre côté, si vous êtes une personne religieuse, oh Dieu, Seigneur, et vous faites une belle prière, oh Dieu, Seigneur, Alléluia. Dieu sait que tout ça c'est faux, mensonge, tromperie. C'est la même chose. Faites attention. Comment est-ce que nous nous supportons les uns les autres? Comment est notre relation? Qu'est-ce que nous aimons?
Qu'est-ce que nous aimons des uns des autres? Un amour faux ou la claque de la vérité? Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez un amour qui est faux ou la claque de la vérité? Moi, je suis comme ça aussi. Je préfère la claque de la vérité. Alors, c'est mon comportement dans ma prédication. Je dis la vérité ouvertement. Qui aime, amen. Qui n'aime pas, s'en va, peu importe. Je ne suis pas ici pour plaire à qui que ce soit. Je suis ici pour sauver ceux qui sont désespérés. C'est pour cela que je viens. Je travaille pour ceux qui sont nécessiteux. Mon objectif est ceux qui disent « Évêque, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je suis désespéré. J'ai déjà tout fait. Je n'y arrive plus. S'il vous plaît, aidez-moi. » Peu importe si vous êtes pécheur, ceci, cela, je ne veux rien savoir. Il y a une chose que je sais. Si vous êtes sincère, vous êtes entendu par Dieu. Vous touchez le cœur de Dieu. La sincérité. Parce que pour plus que la personne soit pécheresse, lorsqu'elle est sincère, elle est pure devant Dieu. Amen. Vos mains, nos mains, elles peuvent être salies de sang. Mais si notre cœur est sincère, alors nous sommes purs pour arriver devant Dieu. Alors ça ne sert à rien de mettre un masque, faire semblant, dire « Oh Dieu, Seigneur ». Ça c'est un mensonge, une tromperie, une fantaisie. Alors si vous êtes sincère, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de l'évêque, vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin de vous-même. Et dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Vous allez être entendu. Oh Seigneur, je n'ai pas fait le jeûne de Daniel. Je n'ai pas réussi. Mais s'il te plaît, aide-moi, il va vous écouter. En contrepartie, si quelqu'un fait le jeûne et après arrive comme un pan, « Ah, j'ai fait le jeûne, Seigneur », celui-là ne reçoit rien. Excusez-moi. Mais c'est la réalité. Ce que Dieu veut, c'est la sincérité, la pureté. Je suis ce que je suis, mon Père. Ce n'est pas comme ça que nous aimons. Parce que vous, lorsque vous vous mariez, ou lorsque vous êtes fiancé, vous vous préparez à vous marier, que vous allez abandonner votre vie à l'autre personne, si elle vous dit « je t'aime », alors elle est sincère. Et ça vous plaît, si elle est sincère. Mais si elle fait semblant, alors cet amour est une tromperie. C'est la porte de la tromperie. Vous abandonnez votre vie à la tromperie. Comment est-ce que vous allez vous appuyer sur la tromperie, le mensonge? Dieu est, il est l'hypocrite. L'hypocrite, je vais vous dire, l'hypocrite n'a pas le droit au royaume de Dieu. Il y a déjà une condamnation. Jésus condamne l'hypocrite. Il est déjà condamné. Il n'y a aucune solution pour lui. Il n'y a pas de salut pour les hypocrites. Vous saviez ça? Alors, mes amis, profitez de votre sincérité. Parlez avec Jésus aujourd'hui même. Vous allez sortir d'ici. Quand vous arrivez chez vous, s'il y a trop de gens, alors cherchez un endroit tranquille où quand tout le monde sera en train de dormir, allez dans la salle de bain, fermez la porte et parlez à Dieu. Seigneur, je ne sais plus ce que je dois faire. Aide-moi, montre-moi. Et le Saint-Esprit va vous parler. Et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui sait, dans la salle de bain, parce que vous êtes sincère. Maintenant, si vous faites semblant, ça ne servira à rien.
Celui qui fait semblant ne reçoit rien. Il est déjà condamné. Il est perdu déjà. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ce qui plaît à Dieu, c'est la sincérité, la pureté. La pureté. Vous êtes ce que vous êtes. Transparent. Mon Dieu. Je suis un adultère, une prostituée, ceci, cela. Je ne vaux rien, mais aide-moi. Dieu entend cette prière. Alors que le religieux, l'hypocrite qui est religieux, il reste dans l'église 5, 10, 15, 50 ans et rien n'arrive parce qu'il est hypocrite. Celui-là, il n'y a rien à faire, pas de pardon, parce qu'il fait semblant. Il veut tromper Dieu. Amen. Alors, faites attention. Utilisez votre sincérité pour prendre possession du royaume de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit. Utilisez votre sincérité, parlez, déchirez le voile, dites ce qu'il y a en vous, parlez de vos peurs, de vos faiblesses, de vos débilités. Oh mon Dieu, j'ai peur de ceci, de cela, mais s'il te plaît, aide-moi, je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est la prière véritable. Ça, c'est la prière qui plaît à Dieu. Amen. Utilisez ce potentiel que vous avez. Parce que vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin de vous. Vous devez confier dans votre prière. Parce que pour plus pécheur que vous êtes, même comme ça, si vous parlez avec sincérité, Dieu entend votre prière. Jésus parle à ce sujet. C'est écrit. Amen. Fermez vos yeux. Ne mettez pas la main sur le cœur, non. Ne froncez pas les sourcils, non, soyez tranquille. Soyez tranquille. Relâchez-vous. Relâchez-vous. Et avec vos yeux fermés, juste pour ne pas distraire votre pensée, c'est pour cela que nous fermons les yeux. Jésus, mon aimé Seigneur, je sais que tu es ici. Tu as dit que là où il y aurait 2 ou plusieurs personnes réunies en ton nom, tu serais parmi elles. Nous avons ici des centaines de personnes, milliers de personnes. Alors, nous savons que tu es ici. Je ne sens pas ta présence. Honnêtement, je ne sens rien. Je ne sens rien et je n'ai pas besoin et je ne veux pas sentir. Mais la certitude que tu es là m'est donnée par ta promesse, par ta parole. Et ça, c'est une certitude. Je sais que tu es là. Oh mon Seigneur, regarde ces personnes, mon Père. Ces créatures, les années passent et toujours la même vie. Ce sont des personnes, des êtres humains. Mon Seigneur, touche dans la vie de cette créature maintenant. Change cette situation. S'il y a un esprit immonde, trompeur, que ce maudit soit brûlé maintenant. Mais fais délivrer ce peuple, mon Père. Toi-même, tu as dit, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, je veux leur donner à manger et j'essaye de faire ça. Alors que ces personnes, maintenant, mon Père, viennent percevoir leur potentiel, qu'elles prennent conscience que leurs prières sincères valent autant que la mienne et que je ne suis pas meilleur qu'elles.
Alors viens, mon Seigneur, embrasse celles qui sont faibles dans la foi, relève celles qui sont tombées, restaure, mon Dieu, renouvelle, avive, sauve, baptise avec ton esprit. Viens sur ces créatures, maintenant même. Je ne veux pas que personne vienne ici perdre du temps, juste écouter des paroles et blablabla. Non, je veux qu'arrive, ton peuple doit sortir d'ici rassasié, il doit sortir d'ici béni, mon Père. Ton peuple doit sortir d'ici transformé, il doit sortir d'ici changé. Ton peuple doit sortir d'ici transfiguré, parce que tu n'es pas en pierre, en bois, en métal. Non, tu es un Dieu vivant. Tu as dit toi-même, j'habite dans le saint et haut lieu, mais j'habite aussi parmi celui qui a le cœur abattu. Ô mon roi, Seigneur, révèle à cette créature ce qu'elle a besoin de savoir. Viens, mon Jésus chéri. Je ne veux pas utiliser de musique pour stimuler leurs émotions. Je veux qu'elles apprennent à être stimulées dans la foi de ta parole, ta promesse. Alors, mon Père, ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, le dimanche passé, qu'elles le reçoivent maintenant. Recevez l'Esprit de Dieu maintenant. Qu'il y ait le salut dans cette maison, qu'il y ait un réveil, une rénovation, une transformation, une transfiguration. Oh mon Père, nous continuons dans la même foi du mont Hermon. Viens sur ce peuple, la plénitude de ton esprit. Viens, mon Père, sur chacun d'entre eux. Et lorsqu'ils sortiront d'ici, lorsque nous sortirons d'ici, mon Seigneur, tous sortiront conscients que la vie nouvelle que nous voulons de toi dépend de chacun de nous. Et que cette nuit, à la maison, ou demain matin, ou à l'aube, réveille, envoie des anges pour réveiller cette personne à l'aube. Et à l'aube, qu'il y ait le salut. Et à l'aube, qu'il y ait le baptême avec le Saint-Esprit. Oh Jésus, quand les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs marchaient, tu t'es mis au milieu d'eux, parmi eux, parce qu'ils parlaient, parce qu'ils pensaient aux derniers événements. Alors, je demande que cette personne reparte en pensant ce qu'elle a entendu, maintenant sa pensée attentive à ta voix. Et à l'aube, aujourd'hui même, ce soir, qu'elles reçoivent ton esprit, qu'elles reçoivent ta visite. Et demain, jeudi, avec le lever d'une nouvelle journée, que naisse également une nouvelle créature. Et qu'elle sorte de chez elle avec la joie marquée sur son visage, l'allégresse du Saint-Esprit. Je te demande, au nom du Seigneur Jésus, je te demande et supplie, te clame, t'implore,
au nom du Seigneur Jésus, pour ce peuple. Au nom, Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza. Tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a prova